Je m'appelle Paul Robitaille. Je suis directeur clinique à la Maison L'Intervalle. Je travaille depuis près de 20 ans. Maison L'Intervalle, c'est un organisme qui vient en aide aux gens qui ont des problèmes de santé mentale et qui ont eu un parcours avec la justice. C'est un foyer de groupe qui vient en aide à des gens qui ont des problèmes de santé mentale au long cours, donc des troubles sévères et persistants, qui ont des démêlés avec la justice. Nous, dans le fond, on est là pour une période d'évaluation d'environ 2 ans, pour après ça les rediriger dans la collectivité et leur trouver un foyer qui est plus adapté à leur réalité ou un appartement ou appartement supervisé. Puis, il y a le suivi communautaire. Le suivi communautaire, on a 100 dossiers en santé mentale et on en a 14 en DITSA. On s'est aperçu rapidement qu'on avait des gens qui avaient des déficiences intellectuelles, qui avaient des troubles du spectre de l'autisme. Et évidemment, ce n'est pas le même type d'intervention qui doit être fait. Donc, avec mon équipe, on s'est assis, on a réfléchi, on a dit, bon, il y en a de plus en plus, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et là est venue l'idée de créer un programme. C'est sûr qu'au niveau de l'approche, au niveau de la compréhension de la mesure, du profil type qu'on a en santé mentale, ça divergeait. Donc, il a fallu trouver vraiment un moyen de raccrocher cette clientèle-là, parce que c'est différent. Il y a vraiment des nettes différences au niveau du traitement de l'information, au niveau de l'accompagnement, au niveau de la compréhension de la mesure, au niveau aussi de la compréhension dans les milieux. On a des gens qui vivent en appartement seul, malgré qu'ils ont un DI ou un TSA. Il y a des gens qui restent en foyer. Donc, il faut transiger avec les familles, il faut transiger avec les colocs, il faut transiger aussi avec les éducateurs qui sont dans les milieux spécialisés. On a longtemps visé un système d'égalité. Et, tu sais, la loi, c'est pour tout le monde, il faut responsabiliser les gens. Ça, c'est fantastique, là. Ça c'est bien. La société québécoise veut faire en sorte qu'on atteigne l'égalité, puis bon, que tout le monde respecte les règles, puis qu'il soit traité également. La particularité de notre programme, je pense qu'on a visé une équité. C'est-à-dire faut donner absolument les moyens pour que cette égalité-là puisse arriver. En santé mentale, les gens peuvent prendre la médication, ils ont une thérapie, psychothérapie, puis bon, ils font leur bout de chemin et il y a une évolution positive. Avec la déficience intellectuelle ou les TSA, bien, c'est un état. Donc, c'est dans les raisonnements, c'est dans la façon de voir les choses, les habiletés sociales. C'est difficile pour eux, décoder les limites, beaucoup de difficultés. Pour amorcer un réel changement, c'était important d'adapter nos pratiques pour que ces gens-là puissent évoluer. Est-ce qu'on a des victoires tout le temps? Non. C'est un travail de fond. Il faut avoir de la patience. Il faut travailler vraiment au long cours. C'est des investissements qu'on fait de fois en fois. Il faut vraiment aller dans leur langage pour qu'ils puissent saisir ce qu'on veut, comprendre la mesure. La mesure n'est pas toujours saisie pleinement, autant par les proches, des intervenants aussi des divers milieux qui ne comprennent pas trop c'est quoi notre rôle, pourquoi que ces gens-là ont été condamnés devant un juge, pourquoi il y en a qui ont fait de la détention. À un moment donné, c'est ça quand je parle d'égalité, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut leur expliquer. Fait qu'il faut atteindre l'équité pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.